Voici la correction de l'exercice 25. On vous demande la molarité. La molarité, c'est toujours un synonyme de la concentration molaire. Nous allons donc chercher la concentration molaire. La concentration molaire de 184,6 mg de K2CrO4 dissous dans de l'eau pour former 250 ml de solution. Alors, première chose, les unités, que ce soit pour la masse ou pour le volume, ne sont pas correctes. Nous allons donc transformer cette masse en une masse en grammes. On va donc diviser par 1000 ce chiffre et nous obtiendrons 1846, 0,1846 grammes. Pour le volume, nous allons avoir 0,25 litres. Nous devons trouver une concentration molaire. Pour cela, il me faut un nombre de moles. Je vais donc devoir convertir ma masse en un nombre de moles. Pour ça, j'aurai besoin de la masse molaire. Pour trouver la masse molaire, je vais chercher dans mon tableau périodique. Je vais avoir 2 fois la masse du potassium, qui est de 39, plus celle du chrome, qui est de 52, plus 4 fois la masse de l'oxygène. Ce qui va me donner 194 grammes par mole. Je cherche toujours mon nombre de moles. Pour ça, j'applique la formule masse divisée par masse molaire. Ça va donc me faire 0,1846 divisé par 194. Ce qui me donne 9,5 10 moins 4 moles. Ce nombre de moles est contenu dans un volume de 250 ml. Moi, ma concentration est par litre. Je vais donc appliquer la formule. C est égal à N sur V, ce qui me fait 9,5 10 moins 4 divisé par 0,25. Ce qui me donne 3,8 10 moins 3 moles par litre. L'exercice est en 2 parties. Il y a un petit point 2. Dans ce point 2, on me demande de calculer toujours la concentration molaire pour 0,584 g d'acide oxalique, c'est-à-dire H2C2O4, dilué dans un volume de 100 ml. Cette fois-ci, il n'y a que le volume qui est mal exprimé. On va tout de suite le mettre en litres. J'obtiens donc 0,1 litre. Cela dit, pour trouver une concentration molaire, je vais avoir besoin de nouveau d'un nombre de moles. Et pour ça, je vais convertir ma masse en un nombre de moles. Je vais avoir besoin de la masse molaire. La masse molaire de mon acide oxalique sera donc 2 fois 1, la masse de l'hydrogène, plus 2 fois 12, la masse du carbone, plus 4 fois 16. Ce qui nous donne 90 grammes par mole. Pour trouver le nombre de moles, je vais appliquer la formule bien connue, masse divisée par masse molaire. Je vais donc obtenir 0,584 divisé par 90, ce qui me donne 6,49 10 exposant moins 3 moles. Mais ces moles sont contenus dans 0,1 litre. Pour savoir la concentration par litre, je vais donc appliquer la formule C est égal à N sur V, ce qui me donne 6,49 10 moins 3
divisé par 0,1, ce qui me donne 0,065 mol par litre.